Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Vous écoutez Animaux Sauvés, le podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 9, le gypaète barbu, revenu d'entre les morts. Début novembre, c'est bien la saison pour célébrer et commémorer les défunts. Mais tout ce qui touche de près à la mort n'a pas très bonne réputation dans notre société. Nécrophage, charognard, vautour, c'est pas des termes très élogieux. D'ailleurs, dans notre monde ultra-capitaliste libéral, ces banques qui profitent des crises pour racheter des dettes à des prix ridicules, on les appelle des fonds vautours. Pourtant, les vrais vautours, ces gros oiseaux à grande envergure, sont quand même bien plus sympas et surtout bien plus inoffensifs que des banquiers criminels à col blanc. Les vautours, c'est plutôt la joyeuse et chantante bande des éboueurs qui viennent nettoyer ta rue tous les matins. Ce sont des protecteurs de la nature, des nettoyeurs gratuits qui débarrassent les écosystèmes des carcasses et charognes qui pourraient créer contamination et épidémies. D'ailleurs, dans l'Antiquité, en Égypte et en Grèce, ils étaient vus comme des purificateurs sacrés. Le glorieux et prestigieux Empire romain doit l'implantation de sa ville capitale au vol de vautours. Ouais, Rémus en avait vu 6 d'un côté, Romulus 12 de l'autre, et bon, ça s'est pas trop bien fini entre les deux frangins. Encore aujourd'hui, certains peuples bouddhistes d'Inde et de l'Himalaya donnent leur dépouille aux vautours à leur mort, dans le but de rejoindre les forces spirituelles. Vous savez quoi? Puisqu'on est la Toussaint et que c'est l'occasion d'en parler, moi ça me dirait bien, hein. En vrai, s'il m'arrive un truc, vous embêtez pas avec les pompes funèbres et les funérailles, hein. Laissez mon corps au vautour, moi ça me va bien de finir dans la montagne. Et je me dis qu'à chaque fois qu'un ornithologue regardera dans ses jumelles, c'est un petit peu de moi qui verra passer dans ces grands oiseaux. Malheureusement, la belle image des vautours s'est beaucoup détériorée au fil des siècles, notamment avec le christianisme, qui voyait en eux des suppôts de la mort et donc des forces du mal. Parmi les 4 espèces de vautours européens, que nous avons déjà évoquées d'ailleurs en vidéo, le plus détesté d'entre eux était sûrement le gypaète barbu. À ce grand rapace de presque 3 mètres d'envergure, on attribuait des pouvoirs démoniaques. Il se disait qu'il était une bête féroce, sans fierté ni courage, un danger pour les troupeaux et les humains. Une gravure de Gustave Rouy dans La Suisse illustrée de 1872 montre un gypaète attaquant un promeneur. Le cercle rouge qui entoure son œil était, c'est sûr, la marque du démon. Son poitrail dégoulinant prouvait qu'il se baignait dans le sang de ses victimes. D'ailleurs, son nom allemand, Lammergeier, qui ressemble à une marque de bière, signifie le vautour des agneaux, car on le croyait prédateur des frêles et inoffensifs moutons. En fait, le gypaète barbu est incapable de faire de mal à une mouche. S'il a un poitrail rouge, c'est parce qu'il aime se rouler dans les boues ferrugineuses pour être encore plus beau. Son alimentation unique, c'est les os. Il arrive en dernier sur une carcasse, après les autres vautours, et avale goulûment les ossements de la bête. S'ils sont trop gros, il peut aller les casser sur une pierre, d'où son joli nom espagnol, El quebrantahuesos, le casseur d'os. Bon, donc tant que vous avez un peu de chair autour du squelette, vous ne craignez rien du gypaète. Mais bon, la réputation était là. Traqué par les chasseurs, le gypaète était systématiquement abattu. Son extinction était encouragée par des aides financières. Ouais, si vous vouliez arrondir aux fins de mois, vous pouviez aller tuer du gypa. La cancel culture, ça rigolait pas à l'époque. Il était aussi victime collatérale de l'empoisonnement des carcasses dans le but de s'en prendre aux loups. Après des siècles de persécution, avec un pic au XVIIIe et XIXe siècle, l'oiseau s'est finalement éteint des Alpes et de la plupart des massifs européens au début du XXe siècle. Les Pyrénées et dans une moindre mesure la Corse étaient les tout derniers bastions de l'espèce en Europe. Et puis l'époque a changé. Enfin. Une fois quasiment disparus, on s'est rendu compte que les vautours nous manquent. On se rend compte de l'importance de leur rôle dans les écosystèmes, que sans eux les carcasses et charognes restent et pourrissent, qu'il faut inventer l'équarrissage, les incinérateurs, bref. Petit à petit, l'idée a fait son chemin, le temps du retour des vautours. Et à ce sujet, cocorico poète poète, la France fait partie des pionnières. Dans les années 70, dans les Alpes, la direction départementale de l'agriculture tente un programme de réintroduction à partir de gypaètes qui sont capturés très loin dans les montagnes de l'Afghanistan. Échec. Ouais, petit échec quand même. Les quelques oiseaux transférés meurent très vite dans des volières d'acclimatation et un seul est vraiment relâché. Mais c'était un début et au moins l'idée était là. Et la reproduction réussie du gypaète en 1978 au zoo de Innsbruck en Autriche lance le projet de réintroduction à partir d'animaux nés en captivité. Et là, c'est parti et c'est bien parti. Des phases de réintroduction se succèdent en Haute-Savoie en 1986, dans le Mercantour en 1993. Tout ça est coordonné à échelle française par Aster, le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, qui a construit d'ailleurs en 2017 un tout nouveau centre d'élevage des gypaètes. À échelle internationale, le barbu est aussi réintroduit en Suisse, en Autriche et en Espagne. La Vulture Conservation Foundation, la fondation pour la conservation des vautours, qui est un réseau d'experts et de passionnés, coordonne le programme d'élevage européen de l'animal. De grands parcs zoologiques, comme Beauval ou Francfort, y participent, et chaque année ce sont environ 20 jeunes nés en captivité qui sont destinés à la réintroduction.
Dans les Pyrénées, par contre, la population est restée autochtone. Aucune réintroduction n'a jamais été faite, mais beaucoup d'études, de suivi et aussi de sensibilisation auprès des citoyens. Car si la chasse systématique s'est à peu près arrêtée, l'activité humaine est un gros facteur de perturbation des gypaètes. Ski hors piste, parapente, hélicoptères, câbles de téléski peuvent compromettre la saison hivernale délicate d'élevage des poussins. Avec un seul jeune élevé par an et une maturité sexuelle atteinte à 5 ans seulement, les gypaètes prennent le temps. Bon, on a donc des gypaètes dans les Pyrénées, d'autres qui ont été réintroduits dans les Alpes, mais et entre les deux? Justement, pour améliorer les chances de survie de l'espèce, depuis 2012, elle est également réintroduite dans les Grands Causses pour créer un corridor génétique, un véritable arc de population en reliant les massifs montagneux. C'est un des soucis du gypaète. En soi, l'espèce est présente de l'Andalousie à l'Himalaya, donc sur un très vaste territoire en passant par l'Afrique, mais les populations sont très fragmentées. Comme il a disparu des Balkans, les populations d'Europe occidentale et d'Asie sont par exemple complètement éloignées. En plus, c'est pas lui qui va nous aider car le gypaète barbu est philopatrique. Du grec philo, qui veut dire aimer, et patrique, On aurait pu se dire. ça veut dire la patrie, l'origine. C'est un oiseau qui reste en fait très souvent près de là où il est né toute sa vie. Donc la recolonisation est très lente, et on sait que des environnements clairement favorables n'ont pas encore été récupérés. Il reste donc encore du travail et des challenges à relever pour la préservation des gypaètes, mais la sauvegarde des vautours en Europe, c'est un bel exemple de la prise de conscience de l'importance des espèces, même mal aimées, et c'est aussi une superbe coopération internationale entre les ONG, les biologistes, les parcs animaliers et les États. Jadis détesté, le gypaète est désormais adoré, admiré, et chaque année, on ne compte plus les explorateurs, les randonneurs et les photographes qui vont dans la montagne dans l'espoir d'apercevoir sa majestueuse envergure. On a tous besoin des vautours, alors aidons-les tant qu'ils ont besoin de nous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter, à liker, à réagir. Vous pouvez nous écouter sous format audio sur les plateformes Google Podcast, Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube, où vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram à Antenne Zoologie. Chaque premier du mois, un nouvel épisode d'Animaux Sauvés, puis sur les réseaux sociaux, d'autres vidéos, posts et rubriques. Alors je vous dis à très bientôt sur Antenne Zo.